Alors, dans cette quatrième vidéo, nous allons voir un dernier type d'équation différentielle, mais qui ne fera pas l'objet d'un théorème, comme les deux précédentes, qui, je vous rappelle, étaient y' égale ay, qui me donnait la forme générale c exponentielle à x, et y' égale à y plus b, qui me donnait la forme générale f de x égale c exponentielle ax moins b sur a. Donc celles-là, elles sont à connaître par cœur et à appliquer. Mais en fait, on va s'intéresser à un autre type d'équation différentielle et on s'intéressera plutôt à la méthode. Il n'y aura pas de théorème derrière, mais à la méthode qui est très très importante pour la suite de vos études et pour le bac, puisque la méthode va être connue. Alors, si je regarde celle-ci, en fait, y' égale à y plus 0, on voit un petit peu le lien, y' égale à y plus 0, voilà, finalement les deux se ressemblent un petit peu. Mais je vais passer un petit cap en me disant, mais ok, qu'est-ce qui se passe si à la place de la constante b, je mets une fonction, par exemple y' égale à y plus x. Et donc par exemple, imaginons que je cherche à résoudre l'équation y' égale 0,1y plus x. Alors à la place de x, il peut y avoir n'importe quelle fonction, par exemple 3x exponentielle x plus 2. Donc voilà, on va voir comment on peut résoudre cette équation différentielle-là. Et donc c'est la méthode qui est importante. Alors, la méthode a déjà été travaillée en fait. Il y a deux choses à faire. Premièrement, il faut essayer de regarder, est-ce que je peux trouver une solution particulière de l'équation? Alors là, c'est un petit peu technique et très souvent, s'il y a ça au bac, on vous proposera de vérifier qu'une fonction est solution particulière. Donc, on peut la trouver malgré tout. Vous voyez, quand je vois l'équation différentielle qui est là, je me dis, je vais peut-être essayer de trouver une solution qui soit une fonction affine. Donc, j'ai essayé de trouver une fonction de la forme ax plus b, en fait. Donc, f de x, on va l'appeler f. F de x égale à x plus b. Est-ce qu'il existe des... Alors, le A et B m'embête puisque c'est dans... Le A et B sont utilisés pour les constantes des équations différentielles. Alpha x plus bêta. Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir une solution comme ça? Alors, allons-y. Si on veut avoir des solutions comme ça, il faut que y' soit égal à 0,1 y plus x. Donc, y', ça sera alpha. Un dérivé de alpha x plus bêta. Et là, j'ai 0,1... y c'est alpha x plus bêta plus x, ok, ce qui équivaut à alpha égale 0,1 alpha x plus 0,1 bêta plus x. Alors je vais transposer le alpha et puis récupérer dans l'autre membre, récupérer tout ce qui est en x, donc x fois 0,1 alpha plus 1, et j'aurai 0,1 bêta moins alpha. Et ça doit être égal à 0 pour tout x. Une fonction affine comme ça est nulle pour tout x, c'est seulement si les coefficients ici sont tous les deux nuls en même temps. Donc ce qui va me donner 0,1 alpha plus 1 égale à 0 et 0,1 bêta moins alpha égale à 0, qui se résout assez vite. La première ligne 0,1 alpha plus 1 égale à 0 me donne 0,1 alpha égale moins 1. Donc alpha égale moins 1 divisé par 0,1. Alpha, c'est donc moins 10. Et si alpha égale à moins 10, ici, ça nous fait 0,1 bêta égale moins 10. Et donc bêta égale moins 100. Ok, donc je vérifie. 0,1 fois moins 100, ça fait moins... alors attendez, il y a un truc qui ne va pas... alpha c'est moins 10, donc qu'est-ce que... Ah oui, voilà, j'ai simplement 0,1, là ça nous fait 0,1 bêta égale alpha, donc bêta égale alpha sur 0,1, donc ça nous fait bien moins 100. Oui c'est ça. Alors j'avais un petit doute, 0,1 fois moins 100 ça fait moins 10, mais là j'ai moins 10 plus 10 fait bien 0. Ok, donc ce que je viens de voir, c'est que j'ai une solution particulière qui est celle-ci. F de x égale moins 10x moins 100. Ce qu'on appelle une solution particulière. J'ai besoin de savoir faire ça. J'ai besoin d'être sûr, avant de commencer, que j'ai bien une solution déjà. Pour celle-ci, c'était moins b sur a la solution. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo numéro 3, c'était moins b sur a la solution particulière. Là, j'en ai trouvé une aussi. Ça, c'est important d'en avoir une. Parce qu'une fois que j'en ai une,
je peux l'utiliser comme pivot en fait dans mon raisonnement. Je veux dire maintenant, alors, alors le problème c'est que je l'ai appelé f déjà, mais tant pis, on va aller, soit j'ai une solution de l'équadif. Alors je sais qu'il y en a déjà une, donc je peux faire ça, hein. Je pars pas de rien en fait. Soit j'ai une solution de l'équation différentielle. Et puis donc, je vais poser h de x égale g de x. Vous vous rappelez comme j'avais fait dans la vidéo numéro 3, j'avais fait moins b sur a. Donc j'avais soustrait ma solution ici, g, avec la solution particulière. Maintenant je vais faire pareil. Par analogie, je vais soustraire ma solution particulière que j'ai trouvée. Alors h de x égale g de x moins ça. Alors bon, je vais m'embêter, hein, il y a des... Avec tous ces moins, ça me fait g de x plus 10x plus 100. Donc, voilà ma fonction h de x. Et donc, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux dire de cette fonction h de x. Si j'essaie de dériver, alors elle est dérivable, puisque g est dérivable, c'est une solution de l'équadif, elle est dérivable. h' de x, c'est g' de x, plus 10 fois 1, plus 100, donc g' de x plus 10. Ok, et puis donc, alors, c'est là qu'il y a un argument important qui va arriver. G, c'est une solution de l'équadif. Donc ça veut dire, voilà, ici, que c'est une solution de l'équadif. Ça veut dire que G' de x, alors j'ai du mal à trouver le crayon, voilà. Donc ça va pas, voilà. Si G est une solution de l'équadif, eh ben, ça veut dire que, je regarde où elle est, l'équation différentielle, y' égale 0,1 y plus x, hein, c'est ici. Y' égale 0,1 y plus x. Et donc G' de x, ça veut dire, puisque c'est solution, ben c'est 0,1 fois g de x plus x. Voilà, g' de x, puisque c'est solution de l'équadif, c'est ceci. Et j'ai plus 10 à rajouter. Ok, alors qu'est-ce que ça fait tout ça? Si je regarde un petit peu, eh ben, je vais mettre 0,1 en facteur. Et si je mets 0,1 en facteur, qu'est-ce que je vais trouver? 0,1 facteur de g de x plus 10x plus 100. Ah mais miracle, encore une fois. Regardez ici. G de x plus 10x plus 100. Eh bien c'est h de x. Et donc, alors ça c'est quelque chose qui a déjà été fait avec y' égale à y plus b, mais en fait on a à peu près la même situation. Eh bien ce h que je viens de construire, h de x égale g de x moins la solution particulière, eh bien est solution d'une équation différentielle. Et ça, c'est là qui fait que les choses marchent bien. H est solution de l'équadif y' égale 0,1 y. Puisque h' de x, c'est 0,1 fois h de x. Donc, ben ça, vidéo numéro 2, on connaît la forme générale des solutions. H de x, c'est c exponentielle 0,1 x. Ok. Mais là-haut, j'ai une petite croix ici, là-haut, h de x, c'est g de x, ou ici plutôt, hein, c'est g de x plus 10x plus 100. Alors l'un ou l'autre, en fait, elles fonctionnent les deux. Hein. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que g de x, c'est aussi h de x plus moins 10x plus 100. Moins 100, pardon. Donc, g de x est nécessairement de la forme c exponentielle 0,1 x plus moins 10x moins 100. Alors, il y a quelque chose de tout à fait remarquable ici, qu'il faut vraiment bien analyser, parce que là, c'est la méthode qui compte. Voilà, je vais l'encadrer comme ça, c'est ceci. Si, donc, j'ai choisi une solution, j'ai une solution de l'équadif, alors je viens de voir qu'elle est nécessairement de la forme c exponentielle 0,1 x plus moins 10x moins 100. Alors il reste à vérifier le petit 3, vous vous rappelez toujours, hein, ok, s'il y a une solution de l'équadif, elle est nécessairement de cette forme, est-ce que toutes ces formes conviennent? Bah oui, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour faire ça. Si je dérive g', ça fait c fois 0,1 exponentielle 0,1 x, ok, moins 10, dérivée de moins 10x moins 100. Ok, et puis si je fais, donc c'est l'équation y' égale 0,1 y plus x. Hein. Donc si je fais 0,1 fois g de x plus x,
ça me donne 0,1 fois, alors g de x c'est c exponentielle 0,1x plus moins 10x moins 100, ok, plus x, ça me fait 0,1 c exponentielle 0,1x, alors je retrouve ça, hein, parce que c fois 0,1 ou 0,1 fois c c'est pareil, plus, alors je distribue, hein, donc j'ai 0,1 fois moins 10x qui va faire moins x, j'ai 0,1 fois moins 100 qui va faire moins 10, plus x, ok, ça disparaît. Ah bah tiens, 0,1c exponentielle 0,1x moins 10, bah c'est bien g' de x. Hein. Donc j'ai bien pour tout x, g' de x qui est 0,1 fois g de x plus x, donc g est bien solution de l'équadif. Donc nécessairement, les solutions sont de cette forme-là, et ces formes-là conviennent toutes. Et donc j'ai bien ma forme générale des... j'ai obtenu dans mon g de x la forme générale des solutions de l'équation différentielle. Alors ce qui se passe, hein, il n'y a pas de théorème, mais dans la pratique c'est ça. Si vous avez une équation de la forme y' égale ay plus une fonction que je vais appeler par exemple phi de x. Donc phi de x c'était x hein, dans mon exemple. Eh bien, la forme générale des solutions, alors je vais l'appeler f, hein, la forme générale des solutions, ce sera c exponentielle à x plus, ici, une solution particulière de l'équation y' égale à y plus f de x. Donc le rôle de mon moins 10x moins 100. Cette solution particulière, elle va souvent vous être proposée par les énoncés. Hein. On va soit vous la faire trouver, soit vous la donner. Solution particulière de l'équadif. Donc, d'une manière générale, ça veut dire quoi? Les solutions différentielles de l'équation y' égale ay plus phi de x sont la forme générale des solutions de l'équation y' égale à y, plus une solution particulière de l'équation y' égale à y plus phi de x. C'est ce genre de méthode hein, qu'il va falloir... donc il n'y a pas de théorème à écrire, mais ça veut dire que dans les exercices, ce serait détaillé, les étapes seraient détaillées hein, pour arriver jusqu'à cette expression-là qui est ici. G de x égale donc la forme générale de l'équation différentielle. Alors, je vais quand même rajouter une toute petite chose qui vous sera utile par la suite. En fait, en réalité, en terminale, on fait écrire ça comme ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais dans la pratique, on écrit plutôt ça comme ça. Vous voyez, avec ce qu'on appelle, ça c'est le premier membre de l'équation différentielle, et ça c'est le second. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce genre de situation, la forme générale de l'équation différentielle, qui est ici, hein, je vais la noter étoile, la forme générale de l'équation différentielle étoile, c'est la forme générale de l'équation y' moins ay égale à 0, plus une solution particulière de l'équation différentielle. Alors, celle-ci, c'est ce qu'on appelle l'équation différentielle sans second membre, et celle-là, celle-ci, donc, l'équation différentielle avec second membre. Donc, la forme générale de l'équation différentielle avec second membre, c'est la forme générale de l'équation différentielle sans second membre, plus une solution particulière de l'équation différentielle avec second membre. Voilà, c'est un peu compliqué à exprimer, hein, mais vous allez travailler ça surtout les années prochaines. Mais là, l'idée c'est la méthode. Si je la reprends, hein, quand on cherche à résoudre une équation comme ça, eh bien, il faut déjà qu'on essaie de trouver au moins une solution, ce qu'on appelle la solution particulière. Et une fois qu'on a cette solution particulière, il suffit de regarder en fait une solution générale moins cette solution particulière. Et cette solution générale moins la solution particulière se trouve être solution d'une équation différentielle plus simple. Mais tout ça, ça vous sera détaillé dans les exercices et on refera des exercices sur cette partie-là qui est quand même pas très facile. Mais voilà, c'est donc le dernier type d'équation différentielle que vous allez être amené à rencontrer. Voilà, cette vidéo est terminée.